Même dans des conversations sans prétention, il est arrivé que le Padre Pio annonce des événements que le temps plus tard a confirmés. Voyons ensemble le récit d'un fils spirituel du Padre Pio, prêtre lui-même, et qui avait une nature très craintive. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard, et ici sur cette chaîne, sur les pas du Padre Pio, vous trouvez tout ce qui importe de savoir sur le Padre Pio. Le père Giambattista Lo-Monaco, fils spirituel du Padre Pio, nous a laissé quelques notes au fur et à mesure de ses rencontres avec le Padre Pio, et elles sont intéressantes parce qu'il appréhendait énormément l'avenir. Il était inquiet. Il y a des gens qui sont de nature inquiète, c'est comme ça. Et vous allez voir, donc il raconte, le 26 avril 1939, dans le cœur du couvent, il était 14h40, et je dis au Padre Pio, bon, je ne savais pas que dans le cœur du couvent on pouvait parler, mais enfin bon, c'était peut-être la traduction était mauvaise. Bon, je dis au Padre Pio, oh, le ciel est couvert, j'espère qu'il n'y aura pas d'éclairs et de tonnerre, j'en ai une frousse. Et le Padre Pio lui répond, n'aie pas peur de la foudre, tu ne mourras pas foudroyé. Bon, il craignait une mort soudaine, visiblement. Bon, la réponse, à mon avis, aurait été un peu ambiguë, parce que il pourrait ne pas mourir foudroyé, mais j'ai connu quelqu'un qui a été touché par la foudre et qui a été vraiment liquidé avec la foudre, et en a porté la conséquence toute sa vie. Bon, mais cela nous met dans la perspective. Pendant ce temps, nous descendions dans le jardin. Quand nous sommes arrivés, un très gros chien s'est approché de nous. Padre Pio s'est interposé en disant « Reste derrière, tu ne dois pas avoir peur de la foudre, mais de celui-là, oui ». Et vous savez que le démon, depuis que le Padre Pio était enfant, le démon lui est apparu plusieurs fois sous la forme d'un chien furieux qui grognait, aboyait, se précipitait sur lui, ce qui fait qu'il savait que c'était le démon. Bien. Le 3 mars 1940 à 18h30, j'ai parlé à Padre Pio de la peur que j'ai ressentie lors du tremblement de terre du 15 janvier à Palerme. Parce que ce père Giambattista Lo-Monaco est un Sicilien originaire de Palerme, environ de Palerme. Et donc il parle de ce tremblement de terre du 15 janvier 1940 à Palerme. Et Padre Pio lui dit, n'aie pas peur, tu ne mourras pas sous les décombres. Et il paraît que c'est très souvent comme ça. Alors, je reprends. Le lendemain de ce fait, où Padre Pio lui dit, n'aie pas peur, tu ne mourras pas sous les décombres, le lendemain, 4 mars à 11h45, j'ai dit au Padre Pio, je dois me rendre aux États-Unis. Je vous demande de prier pour moi. Je ne voudrais pas finir comme Jonas dans le ventre d'une baleine. Et le Padre Pio, aussi sec, lui répond, n'aie pas peur, tu ne mourras pas noyé. Donc, vous voyez, tu ne mourras pas foudroyé, tu ne mourras pas sous les décombres d'un tremblement de terre, tu ne mourras pas noyé. Vous voyez à quel point il avait cette angoisse, ce futur prêtre avait, ou déjà peut-être déjà prêtre, avait l'angoisse de la mort en fait. Bon. Et le 9 juillet 1962, alors là, il est déjà prêtre, et il y a même 25 ans qu'il est prêtre, et il dit au Padre Pio, j'ai célébré à San Giovanni Rotondo une de mes premières messes en 1937. Et ici, à San Giovanni Rotondo, je vais célébrer mes 25 ans de sacerdoce. Et alors, le Padre Pio lui répond, très bien, j'y assisterai. Quelques jours plus tard, le 12 juillet, il y a donc cette célébration des 25 ans de sacerdoce du père Lo-Monaco, et en le félicitant, le Padre Pio lui dit, alors, maintenant il te faut réserver l'église pour tes 50 ans de sacerdoce. Je n'y serai pas, mais toi oui. La phrase du Padre Pio renvoyait donc au 12 juillet 1987.
effectivement, le Padre Pio n'y était pas, puisqu'il a été rappelé en 68, donc 9 ans avant. Et 12 juillet 1987, c'était donc les 50 ans d'anniversaire de l'ordination du père Giambattista Lo Monaco. En décembre 69, 7 ans après la conversation dont on vient de parler, le père Giambattista Lo Monaco a une crise cardiaque. Mais c'est avéré que ce n'était qu'un accroc de parcours, parce qu'après une bonne convalescence, il est reparti au travail avec un rythme phénoménal dans la vigne du Seigneur. Mais arrive son année jubilaire, 1987, et c'est le 12 juillet son jubilé. Au premier jour de janvier, sa santé subit un coup du tonnerre, un coup très rude, et son cardiologue, donc il était cardiaque, son cardiologue prescrit un repos absolu, un régime draconien, et évidemment, en plus, les médicaments. Son prêtre, lui, n'a pas quitté la maison depuis des mois, et justement, il pense plus à se préparer à sa rencontre avec Dieu, qu'à ses 50 ans de sacerdoce, parce que sa santé vraiment a subi une chute. Et le printemps 1987 le ramène cependant à la vie. Et le 26 avril 1987, donc janvier, février, mars, avril, dans sa ville natale de Casteldaccia, à une demi-heure de Palerme, un monument et une statue sont justement érigés à la mémoire du Padre Pio. Et le père Giambattista ne veut absolument pas manquer de se rendre à cet hommage au Padre Pio. Il s'agissait donc d'un monument et une statue. Il était épuisé, mais il a voulu honorer son père spirituel et il a fait le voyage. Bon, donc le père Giambattista Lo Monaco va à Casteldaccia en Sicile et il participe à l'érection de cette statue qui est toujours là d'ailleurs dans une des grandes avenues. Et le père Marcellino Iasanzaniro, qui est celui qui nous raconte tout cela, dit ceci: j'étais aussi venu de San Giovanni Rotondo et je me suis trouvé à côté de lui à la messe, à côté donc du père Giambattista Lo Monaco. Après la cérémonie, c'est avec joie que je l'ai écouté parler du Saint Capucin. Il me donne de nombreux détails sur ses rencontres avec le Padre Pio. Il me raconte qu'il a réservé la messe à San Giovanni Rotondo pour ses 50 ans de sacerdoce. Mais il a conclu avec tristesse: ah, mais je ne pense pas pouvoir accomplir ce désir du Padre Pio, et le mien d'ailleurs, parce que juillet arrive, mes forces s'épuisent, et ce voyage est bien long, 790 km pour aller de sa ville à côté de Palerme jusqu'à San Giovanni Rotondo, c'est-à-dire au moins minimum 8 heures de voyage. Le père Iasanzanir raconte: j'écoute fraternellement le père Giambattista, et à la fin je lui dis: soyez rassuré, cher père, vous allez assurément célébrer vos 50 ans de sacerdoce à San Giovanni Rotondo. Parce que si, comme vous me le dites, le Padre Pio vous a donné des signes, des assurances à 3 reprises, et vous a dit que vous serez là pour votre jubilé, c'est que vous y serez. Et moi j'y serai aussi. Giambattista était à San Giovanni Rotondo pour célébrer son jubilé sacerdotal, et j'étais à l'hôtel, comme je l'avais promis, à Casteldaccia. Ce fils spirituel du Padre Pio, prêtre actif et zélé, et donc n'est pas mort du tout à ce moment-là, en 1987 même, mais il a achevé sa vie terrestre le 28 mars 1999, 12 ans après, à l'âge vénérable de 87 ans, puisqu'il était né le 19 mars 1912. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y votre like, s'il vous plaît, partagez-la. Je vous répète, vous bénéficierez de la messe, des intentions de la messe du célébrant
qui dit la messe donc le vendredi à midi, et en plus, vous y mettez automatiquement la personne à laquelle vous partagez ces vidéos. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.